Je suis Yair Pinto et je vous parle d'un tunnel terroriste du Hezbollah dans le sud du Liban. Cela me rappelle il y a quelques mois lorsque j'étais dans la bande de Gaza. Mais l'ampleur de ces tunnels est tout simplement complètement différente. C'est un tout autre niveau. C'est énorme. Et ce, à quelques centaines de mètres seulement de la frontière israélienne. Ces tunnels étaient censés être utilisés pour équiper les terroristes avant qu'ils n'effectuent leurs manœuvres terrestres dans la partie nord d'Israël. Je suis Yair Pinto et ceci est My State, un programme sur les événements actuels, ma croyance en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Voici un tunnel terroriste du Hezbollah dans le sud du Liban, où, il y a quelques semaines, les forces de défense israéliennes ont mené une opération terrestre pour empêcher ces cellules terroristes de mener une attaque du type de celle du 7 octobre contre les communautés israéliennes et contre Israël en général. Il est temps de mettre des bottes sur le terrain au sud Liban. C'est pourquoi je vous emmène tous voir ce tunnel de vos propres yeux. Je rentrais du travail lorsque notre équipe a reçu un appel de l'unité du porte-parole de Tsahal, m'invitant à participer à une visite de presse d'un tunnel du Hezbollah, situé à une centaine de mètres seulement de la frontière israélienne avec le Liban. Même si j'avais 3 heures de route devant moi, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Je suis toujours en route vers la frontière libanaise, alors restez à l'écoute. Et continuez à prier. Cela fait quelques mois que je n'ai pas été dans une zone de guerre. Je me souviens de l'impression étrange que j'ai ressentie lorsque j'ai été affecté dans la bande de Gaza, où des dizaines de tunnels du Hamas avaient été disséminés un peu partout. Beaucoup d'émotions me traversent l'esprit alors que je roule vers le nord, mais je suis particulièrement intéressé de voir à quoi ressemblent les tunnels du Hezbollah par rapport à ceux du Hamas. Je suis maintenant à une demi-heure de la frontière avec le Liban. Au fur et à mesure que je me rapproche, je vois de plus en plus de véhicules militaires. Et nous sommes sur le point d'atteindre notre point de rendez-vous avec l'unité du porte-parole de Tsahal, à Kiryat Shmona, une ville israélienne qui a été lourdement attaquée par le Hezbollah depuis le début de cette guerre et dont tous les habitants ont été évacués. Je pense que chaque jour, depuis 1 an que cette guerre a commencé, cette ville a été la cible de roquettes et des drones. Je viens d'atteindre notre point de rendez-vous. Il est donc temps de s'équiper et de se préparer à partir. À partir de maintenant, pas de lumière du tout, donc éteignez toutes les lumières, même les petits points rouges, nous pouvons les voir de loin. Donc s'il vous plaît, éteignez-les, je vous dirai, quand nous pourrons débarquer, une fois que nous serons arrivés, c'est pour notre sécurité. Restez sur le terrain et suivez-moi. Nous venons d'entrer dans le tunnel du Hezbollah, dans un village chiite, ici à la frontière avec le Liban. Il est très profond. Nous descendons. Déjà 5 mètres sous terre. Les amis, c'est juste un labyrinthe incroyable. Il y a même de l'électricité ici, ou des lumières. Il y a des tuyaux. Il y a de l'électricité. Il y en a tout le long. Des murs ici. Et ceci, contrairement à la bande de Gaza, c'est du ciment tout le long et c'est taillé dans la roche. Je veux vous montrer les systèmes électriques qui traversent ces tunnels. Jetez un coup d'œil à ce qui se passe ici, dans ce tunnel profond. Bonsoir à tous, comme je l'ai dit, je suis le major Jonathan Sherman, officier du bataillon de parachutistes 890 et je vous souhaite la bienvenue à Rabat al-Atin, au sud Liban. Nous sommes dans un tunnel du Hezbollah que nous avons trouvé ici il y a environ 1 semaine quand nous sommes arrivés ici. Nous sommes passés par la frontière. Il y avait des terroristes à l'intérieur du tunnel les premiers jours. Nous avons eu des échanges de tirs avec eux. Puis nous avons pu les vaincre et entrer dans le tunnel et trouver ce que nous avons trouvé ici. Nous sommes donc venus ici avec des renseignements précis. Nous savions exactement où ils se trouvaient. Nous savions quand ils ont commencé à le construire.
nous n'avons pas été surpris. C'est évidemment différent, comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, de voir les millions et les millions de dollars qui, au lieu d'aider le Liban à être un beau pays, ont été utilisés ici pour construire cette infrastructure terroriste. Ce que vous pouvez voir ici, c'est un énorme système de tunnels, qui contient des munitions, des fournitures, des communications et qui était prêt à accueillir des dizaines de combattants du Hezbollah dans le tunnel. Nous ne le verrons pas, mais toutes les sorties que nous avons trouvées ici mènent à des maisons civiles qui étaient pleines d'armes RPG, mitrailleuses AK-47, prêtes à se battre soit ici dans le village, soit en Israël. Ce que nous avons trouvé ici, des pièces pleines de munitions, des provisions pour rester ici pendant des mois. Nous avons trouvé des chambres équipées de matelas, des salles de bain, des douches, des machines à laver. Un soldat pouvait venir ici sans rien sur lui, juste avec ses vêtements, et repartir avec des vivres, son plan, une carte, des armes, l'endroit où il se rendait, les colonies qu'il était censé attaquer, avec toutes les directives. C'est un tunnel terroriste et qui a été utilisé et planifié pour équiper les combattants du Hezbollah avant qu'ils ne s'infiltrent en Israël. En surface, ils pourraient effectuer cette manœuvre au sol et achever leur projet de conquête de la Galilée. De toute évidence, cela ne s'est pas produit, car Tsahal était préparé. Nous sommes entre 10 et 40 mètres sous terre, selon l'endroit où l'on se trouve. Et nous sommes sur le point d'entrer dans les salles de munitions, où le Hezbollah stockait ses armes, ses réserves de nourriture et son matériel logistique. Jetez un coup d'œil avec moi. À ma droite, vous voyez des conserves, de la nourriture, tout ce dont ils ont besoin. Ce sont des conserves, comme le thon. Et ici, derrière moi, vous pouvez voir des AK-47, des grenades, des lanceurs RPG. On dirait qu'ils étaient un peu plus organisés que le Hamas à Gaza. On le voit à la taille de ces tunnels. Et le niveau de sophistication, la hauteur. Les munitions étaient en grande partie des munitions iraniennes. Vous pouvez voir des RPG, des fusils de sniper, des mines anti-tank, des grenades, des AK-47, missiles solaires. Il est évident que tout cela était censé être utilisé pour une infiltration. Les terroristes du Hezbollah pouvaient venir ici. Ils seraient évidemment venus ici en tant que civils, puis entrer dans le tunnel et devenir un terroriste. Il avait son uniforme, son gilet, ses armes, et il aurait pu essayer de s'infiltrer en Israël. Oui, je suis de retour en première ligne. Cette fois en tant que journaliste et non en tant que soldat. Mais l'important, c'est que vous sachiez la vérité de ce qui se passe réellement dans ce monde. Israël combat le plus grand groupe terroriste du monde. Il suffit de regarder la taille des tunnels qui ont été construits ici. Et c'est le plus grand tunnel que Tsahal a découvert jusqu'à présent dans cette guerre. Nous entrons maintenant dans une autre pièce. C'est une pièce vraiment énorme. Le but principal de cette pièce était de loger les terroristes dont nous avons parlé, qui seraient venus ici déguisés en civils. Comme vous pouvez le voir, il y a des matelas ici sur le sol. Nous avons trouvé des dizaines de ces pièces prêtes à loger probablement plus d'une centaine de ces terroristes. Il y a des lumières de secours, il y a un générateur, il y a des toilettes, il y a une machine à laver, il y a une petite cuisine, des fournitures pour survivre ici pendant des mois, des millions et des millions de dollars, des systèmes d'armement iraniens qui ont été investis ici pour une seule raison, s'infiltrer en Israël pour tuer, violer et détruire des citoyens israéliens innocents et des colonies. Encore une fois, nous sommes patients, nous sommes déterminés à gagner. Nous sommes une génération qui est ici pour être victorieuse, nous le ferons. Nous ferons tout ce qu'il faut lentement. Sûrement, nous détruirons toute infrastructure terroriste qui vise nos citoyens. Avez-vous trouvé des missiles de longue portée dans cette zone? Oui, bien sûr, nous avons trouvé des missiles à longue portée qui peuvent facilement être tirés sur la Galilée, sur les villages civils qui ont déjà été visés.
En étant ici et en arrêtant cela, nous avons sauvé des centaines, voire des milliers de vies civiles. Nous sommes très déterminés à faire tout ce qui est nécessaire pour ramener nos citoyens chez eux, dans le Nord, là où ils vivent, dans leurs magnifiques kibbutzim, où nous investissons notre argent dans les infrastructures, dans l'éducation, dans le soutien aux générations futures, et non dans les tunnels terroristes qui servent à infiltrer des terroristes en Israël et conquérir le pays. Nous sommes donc en train de sortir de ce tunnel terroriste. Et nous comprenons que ce n'est qu'un début. L'armée israélienne est déterminée à trouver et à détruire toutes les infrastructures que le Hezbollah a créées dans ces tunnels. Et depuis 32 ans au moins, le Hezbollah a construit ces tunnels, les a renforcés avec du béton, de l'électricité, et a investi des millions et des millions de dollars dans ces tunnels de terreur dans le seul but d'envahir Israël au lieu de l'investir dans la population du Sud-Liban. Telle est la vérité. Voilà la vérité de ce contre quoi nous nous battons, des terroristes qui investiront tout ce qu'ils ont dans la destruction d'Israël. Je veux profiter de ce moment. Et en fait, prions. Je veux prier pour les soldats de Tzahal qui se battent actuellement dans cette guerre, qui se battent ici. Certains d'entre eux ont 19 ans, 30 ans, certains ont 40 ans. Ils sont ici pour défendre notre pays. Prions donc pour eux, pour leur sécurité, et pour qu'ils retournent sains et saufs vers leurs proches. Ok, nous commençons maintenant le chemin vers Israël. Nous sommes de retour en Israël après avoir visité le Sud-Liban. Pendant quelques heures, avec les forces de Tzahal, nous avons vu un tunnel terroriste. Beaucoup plus sophistiqué et entretenu que les tunnels terroristes auxquels je suis habitué dans la bande de Gaza. Le Hezbollah était vraiment préparé pour son invasion terrestre dans le nord d'Israël. C'est un véritable miracle que cela ne se soit pas produit. Et merci à Dieu de nous avoir protégés. Je vais commencer à rentrer chez moi. Merci d'avoir regardé et continuez à prier pour la paix à Jérusalem.